premier chum qui est devenu le père de ma fille parce que je me suis souvent matchée avec mes dealers de drogue puis des affaires de même. J'avais tellement pas d'autonomie. Puis ça aussi, ça a été une faiblesse du système vis-à-vis de moi. Ils m'ont pas préparé à la vie adulte. J'ai manqué d'accompagnement. Ça, c'est clair. J'avais tellement, mais tellement pas d'autonomie puis d'estime de moi-même et tout ce qui vient avec. Moi, ma vie, je te la remets. Tu en fais ce que tu veux. Donc, c'est lui qui décidait où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on faisait, quand, où. Je prenais aucune décision. Je faisais que suivre. Puis je tirais tellement de jus qu'à un moment donné, il m'a laissé, ça n'a pas de bon sens, quelqu'un de même. Puis je le comprends à 100%. On était dans la rue d'ailleurs, puis j'étais comme dans un sous-sol chez quelqu'un, puis il m'a sacré là, puis là, j'ai resté plantée là. Je me suis assise sur le divan. Le gars, il est parti sa run pendant 3 jours, puis quand il est revenu, j'étais assis à la même place sur le divan. Je savais pas quoi faire de ma vie, de ma peau, de mon temps. J'ai passé toute mon adolescence à avoir désespérément hâte d'avoir 18 ans pour être libre, pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Puis quand je l'ai eu, cette liberté-là, je n'ai pas su quoi en faire. Je suis juste tombée comme un poids mort. T'avais-tu essayé d'aller justement chercher des jobs? Comment ça a été? C'était même pas envisageable. OK. Moi, c'est ça, j'ai été sur l'aide sociale pendant à peu près 10 ans, puis je me suis pognée souvent avec du monde sur Facebook. Tu sais, des commentaires genre les hosties de BS, ils ont juste à se botter le cul et d'aller travailler. Oh Seigneur! La santé mentale. Quelqu'un n'a pas besoin d'être en chaise roulante pour pas être en état d'aller travailler, dude. Il y a personne qui vit bien sur le BS. Personne. Puis quelqu'un qui est pogné à être sur le BS pendant longtemps, c'est pas quelqu'un qui profite du système parce que cette personne-là est clairement pas bien. Personne n'est bien avec 600-700 pièces par mois. C'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est là, quand ça marche pas, ça marche pas. La toxicomanie, la santé mentale, tout ça vient avec. Puis la toxicomanie, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait rentrer dedans pendant 3 heures. C'est pas quelque chose que ça prend juste de la volonté, comme la plupart des gens qui ne sont pas dépendants, soi-disant, ils pensent, parce que c'est clairement pas juste une question de volonté. Tout part de la santé mentale puis du système défaillant qu'on doit attendre des mois et des mois pour avoir un support psychologique, puis name it, name it. Et même encore là, le CLSC, moi, j'ai été consultante de Drummondville, puis c'était vraiment pas adapté à ce que j'avais de besoin, là. La Mais petite non, madame était habituée de dealer avec des petites matantes anxieuses, là, parce qu'ils faisaient, je sais pas trop quelle connerie avec le trafic, puis tout, là. Moi, j'étais comme, parce que c'est pas ça que j'ai de besoin, là. non, puis tu sais, moi, j'étais un cas lourd, là, sans C'est ça. vouloir, mais, tu sais, j'avais vraiment besoin qu'on me prenne par la main. J'étais pas capable de rien faire par moi-même. Aucune hygiène de vie, aucune structure, aucune routine, fuck all. J'étais juste désespérée all the time. Puis en plus de ça, j'étais pas capable de vivre toute seule. J'étais pas capable de tolérer la pression sociale, de prendre les critiques. Tu m'aurais-tu vu dans un Tim Hortons, j'aurais fait 4 tours sur moi-même, je me serais fait dire, yo, t'as oublié de mettre ma crème dans mon café. J'aurais fait quoi? J'aurais pleuré.